Le Maroc affrontera dès demain le Gabon dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, où le Maroc, en étant le pays hôte, est déjà qualifié à cette compétition. Bien qu'on ait un énorme vivier de joueurs talentueux, plusieurs d'entre eux manquent malheureusement énormément de forme, soit dû au fait qu'ils ont un temps de jeu minime avec leur club, ou encore dû à leur choix de carrière qui est vraiment à remettre en question. Le Regragui devra faire les bons choix pour ce match, pour aligner la meilleure composition, pour que justement tous les joueurs sur le terrain puissent se donner à 100%, peu importe qu'ils soient cadres, jeunes, prometteurs, qui donnent la chance aux joueurs qui le méritent pour vraiment avoir le meilleur des résultats. Dans cette vidéo, on parlera de nos attentes, de mes attentes particulièrement pour ce match, de ce que je veux vraiment voir et de ce que je veux bien sûr pas voir. Et j'aborderai aussi la composition probable que le Regragui va sûrement effectuer pour le match de demain. Et finalement, je vais terminer avec mon pronostic. Mais avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Après avoir vu ces JO de la part de nos Marocains, comment ceux-ci jouaient de manière très offensive et vraiment chercher toujours à aller de l'avant et à débloquer des actions pour vraiment marquer le plus de buts, bien sûr que carrément tous les supporters veulent voir la même chose, le même résultat avec notre équipe A. Ils veulent vraiment voir une équipe offensive qui utilise ses talents, sa technicité pour marquer le plus de buts possible. Et je m'attends vraiment à voir demain contre le Gabon, un Maroc qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui n'a pas peur de prendre des risques pour justement marquer plusieurs buts et gagner avec une grande différence de buts, puisque je pense que 1-0 ne suffit pas pour maintenant ce qu'est le Maroc aujourd'hui. On est une grande équipe et gagner 1-0 contre une équipe du Gabon qui n'est pas, on va dire, la plus forte vraiment, je trouve que ça serait pas assez. Aussi, je voudrais vraiment voir justement une facilité pour débloquer des actions, une facilité pour retrouver des joueurs, une cohésion d'équipe surtout, voir malgré les plusieurs nouveaux joueurs qui ont rejoint l'équipe récemment, surtout plusieurs jeunes joueurs après ces JO. J'espère que peu importe la composition que le Regragui fera pour ce match, que sur le terrain on verra vraiment une cohésion d'équipe et on verra les joueurs justement se retrouver parfaitement sur le terrain, soit avec des passes bien réalisées et surtout que chaque joueur apporte quelque chose sur le terrain, que chaque joueur a un apport et montre de ce qu'il sait faire. Chaque joueur a une position précise, a justement un rôle précis à faire sur le terrain et j'espère que chacun des joueurs qui jouera réussira à combler ce rôle parfaitement. Aussi, je voudrais vraiment voir une continuité après le match du Congo, puisque bien sûr, après ce merveilleux match du Congo, où on a gagné avec une très grande différence de but, c'était probablement justement le match où on a pu voir vraiment notre équipe marquer plusieurs buts à la fois et vraiment proposer un très beau jeu. Et j'espère vraiment qu'on verra une continuité et qu'on verra justement notre équipe du Maroc proposer un beau jeu demain contre le Gabon et aussi marquer plusieurs buts, comme je l'ai dit. Ce match n'a pas vraiment d'enjeu, donc c'est vraiment le match parfait pour que le Regragui nous montre une certaine continuité et aussi qu'il nous montre qu'il sait où il va avec l'équipe nationale. Et surtout, c'est aussi le moment parfait pour que les joueurs en tant que tels, peu importe qui aura la chance de jouer demain, qu'ils nous montrent qu'ils ont leur place avec l'équipe nationale, puisque leur place peut sauter à tout moment. Et surtout, les titulaires peuvent vraiment avoir peur puisqu'il y a beaucoup de concurrence au sein de l'équipe. Donc peu importe, n'importe quel poste, vraiment, il faut que tous les joueurs soient à l'affût et fassent une belle prestation pour ne pas perdre leur place au prochain match. Pour la composition, je pense que le Regragui ne fera pas de grands changements et va mettre pas mal les mêmes joueurs qu'on a l'habitude de voir sur le terrain et que ça sera plus au match contre le Lesotho que l'on verra plus de jeunes joueurs et des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer. Je pense que demain, justement, on verra Bounou dans les cages. Comme charnière centrale, dû à l'absence de Chadi Riyad, dû à sa blessure, justement, je pense que Elglet va jouer malgré son manque de temps de jeu et son manque de forme et qui sera aux côtés de Abkar. Je pense que Abkar est probablement le meilleur joueur que l'on peut faire jouer au poste de défenseur central pour remplacer justement Chadi Riyad, puisque et il y a Abdelhamid, mais lui est un peu plus vieillissant et je préfère vraiment donner la chance à un joueur plus, on va dire, un peu plus jeune, plus d'avenir. Après, lui, malgré le mauvais match qu'il avait fait lors de sa première titularisation, on peut lui laisser une deuxième chance pour vraiment voir si c'était peut-être à cause du stress et du manque d'expérience.
qu'il avait fait cette mauvaise prestation. Et ben pourquoi pas voir ce qu'il est capable de faire, puisqu'avec son club, il fait de très bonnes prestations selon moi. Sinon, il y a Hakimi que je mettrais à droite et Mazraoui à gauche comme latéral. J'ai longtemps pensé si justement pourquoi pas mettre Mazraoui à son vrai poste comme le Guigui l'avait dit dans sa conférence de presse, mais je pense qu'il fera plus ça lors du deuxième match contre le Lesotho. Donc je reste avec Hakimi à droite et Mazraoui à gauche. Et sinon, maintenant, pour le milieu de terrain, je mettrais bien sûr Amrabat qui, malgré son choix de club qui est un peu à remettre en question selon moi, je veux quand même le voir puisque, bon, avec la sélection, il reste un joueur très important. Et je mettrais aussi Richardson dû à sa, justement, au beau JO qu'il nous a fait. Vraiment, il nous a montré vraiment son talent et qui pouvait vraiment être très important au jeu. Vraiment, la qualité que ce joueur a est vraiment incroyable. Je trouve vraiment qu'il a pu vraiment tout montrer justement lors de ces JO. Et vraiment, quand on le voyait jouer plus avec la sélection et tout, avec l'équipe A, quand le Guigui le faisait rentrer, selon moi, on voyait pas toutes ses pleines capacités, mais vraiment, lors de ces JO, on a vraiment pu le découvrir. Et sinon, j'ai longtemps pensé, et je pense que je mettrais Ziyech au milieu du terrain, puisque bon, comme on avait vu lors des matchs avant celui du Congo, quand on mettait Ziyech comme ailier et Brahim Diaz comme milieu de terrain, je trouvais que il y avait un manque de cohésion, on dirait que Brahim Diaz n'était pas à 100% à l'aise, et Ziyech lui perdait quand même beaucoup de ballons importants. Et lors du match contre le Congo, quand on a switché justement les deux joueurs, justement j'ai vu un Ziyech un peu plus libéré. Je trouve que avec ses passes et tout qu'il peut faire au milieu de terrain, c'est parfait pour qu'il fasse circuler justement le ballon de droite à gauche. Et justement, je mettrai Brahim Diaz comme ailier droit pour vraiment qu'il apporte de la percussion en avant et qu'il utilise justement les ailes pour vraiment apporter être dangereux offensivement et rentrer dans la boîte pour pourquoi pas marquer. Sinon, de l'autre côté, je mettrais Ben Sered qui a vraiment beaucoup prouvé avec la sélection, avec l'équipe A. Vraiment, lors des matchs qu'il a joué en tant que titulaire, il a vraiment tout prouvé selon moi et a vraiment montré qu'il pouvait être vraiment très solide. Reste maintenant à voir si il va continuer à être justement constant et si il va pas baisser de niveau, il va garder toujours la même détermination. Et finalement, comme numéro 9, je mettrai Rahimi qui a vraiment tout prouvé, justement à la fois avec son club, mais aussi avec les U23 lors des JO. Vraiment, il a montré qu'il pouvait être vraiment un joueur très décisif et que justement quand il avait une chance de marquer, il ne la ratait pas. Et surtout, on a pu voir que c'est un très bon tireur de penalty. Donc enfin, on a notre tireur de penalty. Enfin, ça ne sera plus Hakimi. Enfin, ça ne sera plus des joueurs. Justement, maintenant on a enfin un vrai tireur de penalty. Et justement, quand Rahim va être sur le terrain et qu'il y aura un penalty, on n'aura pas à s'inquiéter. Sinon, il y a vraiment plusieurs autres joueurs que j'aurais vraiment voulu voir jouer, comme par exemple Akhomesh ou encore Adem Maznou et bien d'autres encore. Mais je pense vraiment que ça va être comme je l'ai dit, contre le Lesotho, que le Guigui fera vraiment les vrais changements pour voir ce que ces jeunes joueurs ont à apporter avec la sélection. Pour un pronostic pour ce match, je vois un match qui va quand même être où le Maroc aura vraiment justement la possession du ballon, où on va pas vraiment être inquiété. Le Gabon reste une équipe, on va dire, à ne pas sous-estimer, mais on reste quand même le Maroc. Et il faut vraiment prouver que justement le match contre le Congo, c'était pas parce que c'était une équipe faible ou je sais pas trop quoi, qu'on a gagné et qu'on a vraiment montré une très belle qualité de jeu. Et que justement, on sera capable de refaire la même chose contre le Gabon. Et qui que ce soit les équipes, on sera capable de marquer plusieurs buts. Donc pourquoi pas voir un petit 3-0. Et j'espère vraiment que justement le Guigui nous montrera une continuité et nous montrera que vraiment il sait où il va avec la sélection, puisque la Coupe d'Afrique approche ainsi que la Coupe du Monde, et que vraiment on pourra pas se tromper, parce que une Coupe d'Afrique c'est un peu plus récurrent, mais une Coupe du Monde c'est une fois aux 4 ans. Et il faut vraiment prouver justement que notre Coupe du Monde en 2022, notre exploit n'était pas un pur hasard, et que justement c'était mérité, et que justement on va rester constant et qu'on pourra justement faire peut-être, pourquoi pas, une autre demi-finale, c'est possible, ou même aller encore plus loin lors de cette Coupe du Monde 2026. Et en espérant justement que les joueurs vont tous prouver sur le terrain et vont se donner à 100% pour le maillot.